emploi, c'est votre rendez-vous le mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus cette semaine. On va s'intéresser au secteur médical. Depuis plus d'un an, vous le savez, les soignants sont mobilisés pour faire face à cette pandémie. Et aujourd'hui, le secteur peine à recruter. Pourquoi manque-t-on de soignants aujourd'hui? Quels métiers sont particulièrement touchés? On va en parler avec mes invités ce soir. Nicolas Vial, directeur général d'Adéco Médical, et Olivier Geffroy, directeur d'EHPAD à Caluire, délégué départemental de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors pour commencer, on va planter le décor. Selon la Fédération de l'hospitalisation privée, il y aurait 100 000 postes vacants aujourd'hui en France, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés. Nicolas Vial, aujourd'hui, vous, chez Adéco Médical en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 830 postes à pourvoir. Ce sont quel type de postes ? Et oui, aujourd'hui, 800 recrutements en cours qui se décomposent en plusieurs types de contrats d'abord. CDD, CDI, donc des vraies opportunités d'emploi durable qui s'élèvent à 300-350 recrutements. Des missions intérim pour faire face au remplacement, au congé, au renfort d'équipe qui est à peu près aussi sur le même volume. Et puis, on a une centaine de CDI intérimaires où on est sur une population qui est dédiée à succéder différentes missions. Et dans les métiers, une grosse partie sont sur les infirmières aides-soignants et presque 60% des postes à pourvoir. Et puis ensuite, on a divers postes dans le domaine de la santé, des moniteurs dans le domaine du handicap, la partie petite enfance, alors qui est un peu en stop en ce moment en vue du confinement, mais aussi dans le paramédical et le médico-social. Donc, un nombre de postes très élargi sur le territoire. Quels sont les métiers aujourd'hui qui vous posent le plus de difficultés, de problèmes dans le recrutement? Infirmiers, aides-soignants. C'est pas un scoop et je pense qu'on va le partager tout à l'heure, mais ce sont les deux métiers qui sont les plus difficiles. Pénurie qui est liée à un volume de formation insuffisant. Si on prend les aides-soignants, on a besoin au niveau national de 60 000 personnes et aujourd'hui on en forme 20 000. Donc Adéco Médical essaye de trouver des solutions pour pallier à ça, et des solutions innovantes, et en particulier avec la validation d'acquis d'expérience, où on est en train de former en cible 100 personnes, et on a une promo qui démarre dans quelques semaines sur ce métier-là. Il y a encore de la place? Il y a de la place et les gens peuvent postuler. J'en profite sur adecomédical.fr. Il ne faut pas qu'ils hésitent. S'ils ont des ambitions d'aller sur ce métier-là, on sera là pour les accompagner. Est-ce que cette pénurie, elle concerne tous les établissements de santé aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, dans le domaine sanitaire ou autre, privé et public, la situation est similaire. Il y a des pénuries pour recruter. Donc ce n'est pas un problème de secteur d'activité, c'est un problème de disponibilité de compétences sur le territoire. Olivier Geffroy, vous constatez vous aussi qu'il est difficile dans les EHPAD aujourd'hui de recruter? Ça devient de plus en plus difficile, ça devient même parfois dramatique. Si on prend le cas des infirmières, j'ai régulièrement des appels à l'aide de collègues qui me disent j'ai plus d'infirmières. Donc ils sont obligés de faire travailler le peu d'effectifs qu'ils ont. Les personnes sont à bout, ils sont épuisés. Les cadres donc descendent dans les étages pour faire le travail. Mais c'est un réel problème. Comment vous expliquez ces difficultés? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de personnel à embaucher? Alors, déjà, structurellement, depuis des années, on est en sous-capacité donc au niveau du personnel de soins. Donc ça, c'est pas nouveau. En effet, l'effet Covid a rajouté évidemment beaucoup de fatigue et puis des personnes qui sont soit cas contact, soit simplement malades et donc qui sont absentes de poste. Et le troisième élément nouveau, c'est la mise en place de toutes ces plateformes de vaccination, aussi bien en entreprise que dans des stades ou enfin dans les municipalités, qui, entre guillemets, aspirent complètement toutes les ressources disponibles en temps normal, le peu de ressources disponibles pour les remplacements. Dans votre EHPAD à Caluire, pour qu'on se rende compte, par exemple, aujourd'hui, vous avez des postes à pourvoir? Très clairement, moi, ça fait 2 ans que je cherche à recruter 8 postes en CDI. Les salariés aujourd'hui, les jeunes, cette génération de jeunes, qui a des valeurs un petit peu différentes, on pourra en parler parce que je crois que c'est quand même le point d'entrée, c'est attirer les jeunes par rapport à leurs valeurs. Un CDI n'attire plus aujourd'hui? Dans le médico-social, un CDI n'attire plus. Pourquoi? C'est beaucoup trop contraignant. Donc les jeunes font l'option, je dirais, de la précarité choisie. C'est-à-dire
ils prennent un CDD ou un contrat d'intérim. Ils viennent travailler quand ils sont disponibles, quand ils le souhaitent, parce qu'ils attachent beaucoup d'importance à l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie de famille et leur vie personnelle. Et donc, ça leur permet véritablement de gérer leur temps. Et en plus, ils sont mieux rémunérés, ils ont plus d'avantages lorsqu'ils cherchent des formations ou lorsqu'ils se retrouvent au chômage. Comment on fait? C'est quoi la solution, du coup, pour arriver à convaincre ces jeunes de signer des CDI? Mais je crois qu'il faut déjà remettre le métier en avant, lui redonner le sens. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent d'abord du sens dans leur métier. Ils recherchent une certaine souplesse dans l'emploi, justement pour gérer leur planning, trouver cet équilibre professionnel-famille, et donc et une certaine qualité de vie au travail. Et donc, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, le métier, si je prends l'exemple du métier d'aide-soignant, qui est vraiment celui où il y a le plus de besoins, j'ai regardé avant de venir, 1680 besoins sur le seul département du Rhône. Ce qui est énorme. Aujourd'hui, ce qui est énorme. Donc, on n'arrive pas à les recruter. Pourquoi? Parce que ce métier a perdu son sens. Donc il faut redonner les capacités aux établissements, d'avoir un taux d'encadrement nécessaire pour avoir des soignants, des aides-soignants ou des infirmières qui aient le temps de faire une prise en charge correcte de nos résidents. Vous lancez un appel ce soir aux soignants, aux gens qui nous regardent? Alors je crois qu'il y a une véritable opportunité pour les gens qui ont vraiment des valeurs humaines. Il y a vraiment plein d'opportunités. Quasiment, je crois que je ne connais pas un établissement qui ne recherche pas des aides-soignants ou des infirmières actuellement sur le Rhône. Donc il y a vraiment une fenêtre pour les jeunes qui veulent y aller. Il y a actuellement des formations, gérer le Pôle emploi. Tout le monde est sur le pont pour accélérer le processus parce qu'il y a une prise de conscience certes tardive, mais il y a quand même une prise de conscience s'avance. Nicolas Vial, on évoque à l'instant avec Olivier Geffroy le problème peut-être pour les jeunes d'arriver à les convaincre d'entrer dans ces métiers qui sont prenants, qui demandent beaucoup d'investissement. Est-ce que ces problèmes de recrutement sont aussi liés, selon vous, à la crise sanitaire que nous vivons actuellement ? Elle l'amplifie mécaniquement avec la situation que vient de présenter M. Geoffroy sur la crise sanitaire et les lieux de vaccination. Elle était déjà présente auparavant. Je pense que l'enjeu de l'attractivité, c'est effectivement de réexpliquer, de redonner le rôle de chacun de ces métiers qui aujourd'hui, on le constate quotidiennement dans nos agences, est méconnu en fait. Quand on parle d'un métier d'aide-soignant sur un jeune, finalement, il ne sait pas trop quelles sont les tâches, comment on va l'accompagner. Et donc, on voit, nous, dans nos opérations qui sont lancées, finalement, quand on prend le temps d'expliquer et de donner du sens, on arrive à attirer des candidats. Et c'est pour ça que sur nos opérations de formation, on a quand même du succès. Maintenant, il faudrait l'amplifier à une vitesse plus importante. Mais les efforts sont collectifs. On parlait de Pôle emploi et notre rôle est clé dans ce sujet-là. On se retrouve aussi peut-être aujourd'hui face à un problème de vocation. Il y a eu évidemment les applaudissements l'an dernier à 20h pour tous les soignants. Mais on sait aussi, vous l'évoquiez Olivier Geffroy, ce sont des métiers prenants. Aujourd'hui, les jeunes font peut-être un équilibre, mettent de l'importance entre l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce n'est pas forcément toujours possible quand on choisit de rentrer dans ce genre de métier. Alors, il y a des contraintes comme dans tous les métiers, mais aujourd'hui, quand on regarde l'attractivité des métiers dans d'autres secteurs d'activité qu'on connaît au niveau du groupe Adecco, je pense à l'hôtellerie-restauration, à la logistique, c'est aussi des métiers où il y a des contraintes d'horaire, de disponibilité qui sont certes peut-être un peu différentes, mais l'enjeu, c'est surtout de redonner du sens au métier. On évoquait le sens humain, le rôle clé que peuvent avoir le collaborateur en termes d'impact dans la continuité de soins. Ça, c'est capital et c'est ce qui donne la motivation et l'envie. Après, la vocation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que dans la trajectoire d'une carrière professionnelle, effectivement, on peut se poser la question de dire est-ce que je veux faire aide-soignant, est-ce que je veux faire infirmier toute ma vie. Aujourd'hui, on constate que les gens ont envie d'évoluer, d'accompagner le parcours et je pense que le rôle de tout employeur que nous sommes, c'est de travailler ces trajectoires pour donner des perspectives et donner envie finalement de dire je fais 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais après j'ai aussi une opportunité de rebondir vers autre chose. Et dans l'autre chose, dans la santé, les perspectives sont très larges. On parle du sanitaire, on parle des EHPAD, mais il y a aussi des écoles et la SST. Enfin voilà, il y a plusieurs segments d'activité qui peuvent être attractifs. Donner des perspectives, une évolution de carrière aux jeunes qui pourraient rentrer dans ce métier, Olivier Geffroy.
mais il y a également la question du salaire. Évidemment, on en parle beaucoup. Avant le début de cette crise sanitaire, il y avait de nombreuses mobilisations, des demandes de revalorisation de salaire. Aujourd'hui, les salaires sont trop bas pour attirer les jeunes. Alors aujourd'hui, avec le Ségur, il y a eu un gros effort de fait. Bon, il faut simplement rappeler qu'il y a beaucoup d'oubliés du Ségur à ce niveau-là, notamment donc, les personnes qui travaillent à domicile, les personnes en résidence autonomie. Et j'aimerais rajouter aussi les médecins coordonnateurs, parce qu'il y a aussi un manque de médecins coordonnateurs qui est important, et c'est une fonction essentielle dans un EHPAD. Oui. Le mot de la fin pour vous, Olivier Geoffroy, justement, un message pour les gens qui nous regardent ce soir. Vous avez envie de leur dire quoi? Moi, j'ai envie de leur dire que le métier d'aide-soignant, notamment, c'est un très beau métier. C'est un métier d'accompagnement de la personne. C'est un métier où il faut avoir des valeurs humaines et que chaque résident, c'est un parcours de vie et c'est hyper riche. Et il y a des offres d'emploi dans le secteur. Justement, on va vous en proposer. Il y a bien sûr ces 800 postes à pourvoir chez Adéco Médical. C'est tout de suite les bonnes annonces sur BFM Lyon. Avec 3 postes à pourvoir que nous vous avons sélectionnés cette semaine dans le domaine du médical. Regardez à Albigny-sur-Saône, un EHPAD justement qui recherche une aide-soignante pour les 2 mois d'été. À Villefranche-sur-Saône, c'est un CDD d'infirmier qui est proposé. Et puis le centre Léon Bérard qui cherche également en CDD de 4 mois un ou une infirmière anesthésiste. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation ce soir pour ce nouveau numéro de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, bien sûr, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.